Cécile David-Veil, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un Merci à vous. plaisir de vous rencontrer. Merci. Alors, votre actualité aujourd'hui en librairie, c'est un livre qui s'appelle Parents sous influence. Il est disponible aux éditions Odile Jacob. Et vous posez en sous-titre une question: est-on condamné à reproduire l'éducation de ses parents? Ce livre, c'est un manuel? Oui, c'est un manuel qui est né de 15 ans de réflexion et surtout de difficultés que moi j'ai rencontrées quand j'ai élevé mes enfants. C'est-à-dire que comme je suis romancière, j'ai aucune vocation à parler d'éducation a priori. Mais il se trouve que quand j'ai commencé à élever mes enfants, je me suis trouvée très démunie et je me suis posé un certain nombre de questions, j'ai rencontré un certain nombre de problèmes dont je n'ai pas trouvé la réponse dans les livres de spécialistes. Et c'est l'issue de mes expériences, de ces 15 ans de réflexion après ces problèmes et comment j'ai fait pour les résoudre. Oui. Donc c'est la somme de tout ça et des moyens que je me suis donné et que je crois qu'il faut se donner pour réussir l'éducation de ses enfants, que j'ai été chercher auprès de spécialistes, de lecture, donc des thérapeutes, des psys, et que j'ai trouvé aussi dans la littérature, les films. Voilà, donc c'est tout ça, ce livre. Alors, je vous ai lu, et ce qui est justement intéressant dans votre propos, c'est que vous n'êtes pas une spécialiste. Et c'est ça qui peut être très intéressant pour les lecteurs. Parce qu'en termes d'identification, les lecteurs ne sont pas tous psychiatres, psychologues, ils ne sont pas dans l'éducation forcément, et ils doivent élever leurs enfants. Finalement, j'aime bien l'idée par laquelle vous vous adressez à eux de manière simple. Oui. Une mère. Une mère, et c'est vrai que, au fond, les spécialistes ont peut-être comme vocation d'être là pour les vrais problèmes spéciaux de coups durs, Ouais. et sinon ils ont tendance à nous rassurer. Or moi, quand je me suis lancée très jeune à faire des enfants et que j'ai constaté que contrairement à ce que je pensais, je n'étais pas bonne du tout. Je pensais que j'allais être très bonne parce que j'avais envie de m'investir et que je pensais que j'allais avoir l'instinct maternel. Eh bien, j'ai constaté malgré tout que je faisais l'inverse de ce que je voulais faire. C'est-à-dire que quand je voulais être quelqu'un de tendre et de doux, je finissais par m'énerver avec les enfants, et que quand je voulais sévir, en fait, je finissais par les consoler. C'est-à-dire comme si je n'avais pas mon libre arbitre et que quelles que soient mes idées en matière d'éducation, d'ailleurs, je n'en avais pas tant que ça, comme je pense la plupart des gens, et ben, j'arrivais pas de toute façon à faire ce que je voulais faire. Et que c'était mon inconscient qui parlait, et que ça, personne ne me répondait sur cette question. C'est très intéressant votre réponse dans ce que vous dites, parce qu'on sent que finalement, quand on est lié en tant que mère avec ses enfants, que c'est beaucoup l'affect et les sentiments et les émotions qui de manière spontanée vont parler, et finalement la réflexion vient après. Ouais. Et Souvent trop tard. Souvent on est dans les mauvais courants. Ouais. Et souvent trop tard. Et c'est vrai et que... il faut dire stop un peu à ça. Il faut dire stop à ça parce que, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que l'inconscient qui existe, qu'on en est tous, on le sait tous, que ça nous fait faire des choses qu'on ne veut pas faire, ça nous fait souvent rencontrer des compagnons amoureux qui ne nous conviennent pas, mais ça nous sabote aussi nos choix et notre attitude éducative. Et du coup, si on ne règle pas cette question, on n'arrive pas posément à transmettre ce qu'on veut transmettre. Et on transmet même ce qui nous a fait souffrir, alors que la seule chose dont on rêve, c'est de ne pas transmettre ce qui nous a fait souffrir dans notre éducation. Et donc, si on n'arrive pas à s'affranchir de son enfance, eh ben, on se retrouve vite à tourner en rond de nos propres souffrances et à projeter en fait le fait de rejouer notre enfance avec l'enfance de notre enfant, et soit à vouloir se réparer, soit à la rejouer et à la répéter, mais en tout cas à ne pas s'intéresser à son enfant, mais à être prisonnier de soi-même en fait. Voilà. Cécile David.